Je viens témoigner aujourd'hui en tant que victime de la période Covid. C'est important de le préciser. Nous avons tous été touchés, de près ou de loin. Alors restons unis. Il y a tant de victimes. Celles décédées de l'infection Covid en début de pandémie, les personnes fragiles dont les personnes âgées qui ont été coupées de liens sociaux, les enfants et adolescents confinés, masqués, vaccinés pour avoir une vie sociale et aller au club de sport, les professionnels de santé assimilés, suspendus, qui ont choisi de douter quant à une injection préparée à la va-vite, eux ont été méprisés et précarisés. Et il y a aussi les victimes décédées d'effets indésirables des injections expérimentales et leurs familles endeuillées. Et puis toutes les victimes en post-injection, gravement malades, et les Covid longs, post-infection, pour certains malades depuis 5 ans. Comment peut-on encore à l'heure actuelle proposer dans notre pays une injection expérimentale qui cause tant de dégâts, surtout à des personnes fragiles et à des femmes enceintes? Réfléchissez. Si ce n'est pas pour vous, faites-le au moins pour les générations à venir. Pour ma part, j'ai reçu 2 doses de Pfizer en juillet et en août 2021 au vaccinodrome, c'est-à-dire sans service après-vente. Travaillant dans le médico-social, j'ai été soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à exercer mon métier. Lors des 2 injections, j'ai subi des symptômes et douleurs intenses. Je n'ai jamais connu cela. Douleur au point d'injection, sensation de brûlure de tout le corps, vertiges, palpitations, et bien d'autres pour encore présents aujourd'hui. Étant sportive, les semaines suivantes, j'ai senti mes capacités diminuer, l'épuisement s'intensifier, le brouillard cérébral, mon immunité complètement affaiblie. Mon passe sanitaire périmé en février 2022. La médecine ne pouvait pas m'aider face aux séquelles des 2 premières injections. Il fallait faire la 3e. 2 solutions. Soit être suspendu, soit attraper le Covid. J'ai donc attrapé le Covid en janvier 2022. J'ai continué à me dégrader jusqu'en juin 2022, où lors d'une consultation chez le médecin, j'ai été envoyé aux urgences pour suspicion d'AVC. L'IRM cérébral n'a rien montré. En avril 2023, après 11 mois d'errance, à entendre « c'est dans votre tête », et tant d'autres mots si mal choisis qui rajoutent une détresse supplémentaire, le diagnostic est tombé. Encéphalomyélite myalgique, post-injection Covid, aggravée par l'infection Covid. Donc l'encéphalomyélite myalgique, c'est une maladie neuro-immunitaire grave, incurable, invalidante, caractérisée par un épuisement massif et une intolérance à l'effort systémique, que ce soit pour les efforts physiques, cognitifs ou émotionnels. J'ai également été diagnostiquée pour un syndrome d'activation mastocytaire qui peut conduire à des réactions allergiques très graves, voire à la mort. Aussi une hypersensibilité chimique multiple qui m'oblige à être très vigilante au niveau des traitements médicamenteux. Pour exemple, si je prends un Doliprane, je peux avoir des troubles neurologiques importants. Aujourd'hui, je ne peux plus exercer le métier que j'aimais tant. J'étais enseignante en activité physique adaptée auprès de jeunes handicapés. Récemment, après presque 3 ans d'arrêt de travail, je suis passée en invalidité catégorie 2. Et dans les jours qui viennent, je vais être licenciée pour incapacité à mon poste de travail, après 17 ans d'exercice, sans reclassement, car je suis incapable de travailler. Je n'ai rien contre l'association qui m'a employée, j'ai toujours eu des très bons rapports avec eux, mais hier je me faisais injecter par obligation, et maintenant je me fais virer parce que je suis malade des injections et que je ne voulais pas la faire. Pour moi, c'est une grande injustice. J'étais sportive, je faisais facilement 50 km de VTT. Maintenant, j'ai du mal à marcher 500 mètres. J'ai besoin de 4 à 6 heures de repos allongé par jour, sans stimulation. Le quotidien est compliqué. J'ai été reconnue en incapacité entre 50 et 79% par la MDPH et j'ai une assistante familiale 2 heures par semaine pour m'aider au ménage et au linge.
Je ne peux pas m'occuper de mon fils de 5 ans seul une journée entière. C'est une organisation constante. Heureusement que je suis bien entourée. C'est dur de voir aussi ses proches impuissants. Ils souffrent aussi beaucoup, mais d'une manière différente que nous. C'est un témoignage parmi tant d'autres, et je pense bien fort à toutes les victimes qui souffrent tellement aussi, et aux familles endeuillées. Je remercie les collectifs et associations qui nous aident et nous soutiennent tellement. J'envoie aussi du courage à tous les malades qui nous suivent, ainsi qu'à Mélanie et ses parents, Alain et Véronique, et à Aline et Serena, qui en ce moment traversent une période éprouvante. Un dernier mot pour les professionnels de santé, qui des fois il y en a dans le coin. Il est encore temps de réparer. Continuez à soigner avec votre cœur, c'est l'essentiel. Vous avez le droit de ne pas savoir. Cela s'appelle l'humilité. Mais vous avez le devoir de bien traiter vos patients et de les respecter. Cela s'appelle l'humanité. Restons unis et merci.